Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 3 juin 2022. Il est presque 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, la parution hier du Le Point. Regardez, les diaboliques bien sûr. Euh, les amis entre guillemets stratégiques. Turquie, donc Poutine, Erdogan, Turquie, donc Russie. Un dossier de 13 pages, sur justement sur cette amitié qui est, comment dirais-je, qui n'est pas une amitié bien sûr, qui est stratégique, voilà, donc avec des cartes, beaucoup d'éléments, quelques références aussi aux Arméniens et à l'Artsakh et à la guerre de l'Artsakh. Bien sûr, il y a Claire Mouradian aussi qui est interrogée dans ces articles. 13 pages, donc consacré à un dossier, donc les diaboliques, prenez-le, lisez-le, faites part de vos réactions à la rédaction pour qu'ils sachent que les 700 000 Arméniens de France s'intéressent aussi à tout ce qui touche de près ou de loin l'Arménie et les Arméniens. Voilà. Et effectivement, ces diaboliques font partie, comment dirais-je, du paysage de l'Arménie, tout simplement. L'un est un dictateur qui va envahir l'Arménie, l'autre, on ne sait pas s'il veut protéger ou pas, en tout cas, il veut que l'Arménie soit dans son périmètre. Très très intéressant, donc le point de cette semaine, hein, mes amis, voilà. Alors, en information, oui, hier, une délégation du ministère grec de la Défense a visité le mémorial du génocide à Yerevan et le musée institut aussi, hein, du génocide. Bien sûr, la Grèce a reconnu, hein, le génocide, mais à chaque fois, donc, il y a une délégation grecque. Donc, le passage à Zizéna Agapert, au mémorial du génocide, est un passage, comment dirais-je, obligé. Voilà, donc c'est une bonne chose, de l'amitié entre la Grèce et l'Arménie. À Yerevan se tenait une commission en fait de l'ONU chargée du tourisme et du développement du tourisme, hein. C'était la 67e commission, réunion de la commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Europe. Et tout ça, c'est bien sûr c'est les Nations Unies en fait, hein. Ça dépend donc des Nations Unies. Voilà, c'est pas mal, c'est bien que ce soit produit donc à Yerevan, où le tourisme est reparti. Voilà, il y avait le vice-ministre arménien de l'économie qui a fait donc des interventions. Pardon, c'est même pas le ministre arménien de l'économie Ivan Geropian et le vice-ministre du tourisme de la Grèce, Sofia Zakaraki, qui ont assisté à l'événement. Donc voilà, donc le tourisme est un élément important de l'économie mondiale, dont l'Arménie, et c'est bien que des réunions de ce type-là puissent se dérouler aussi en Arménie. Alors l'Arménie, où bien sûr le tourisme se développe, bien sûr, c'est un pays fiable, hein. Donc voilà, comme le prouve ce fait divers, à l'aéroport Zvartnots, un portefeuille avec plus de 12 000 euros, c'est pas avoué à moi que ça tomberait ça, 12 000 euros trouvés à l'aéroport Svatnots, dans un avion a priori, donc le passager était parti en laissant son portefeuille. Il a été rendu à son propriétaire donc du vol Francfort-Yerevan. Donc voilà, le bienheureux a récupéré ses 12 010 euros grâce à, comment dirais-je, aux stewards et justement au personnel navigant, bien sûr. Peut-être sur un banc public ou ailleurs, peut-être que ces 12 000 euros n'auraient pas été rendus. C'est au conditionnel, hein. Il y a aussi des gens très très honnêtes en Arménie. Mais il est vrai que l'Arménie est un pays quand même relativement fiable. Donc vous voyez, donc voilà, retour donc du numéraire, hein, donc des 12 000 euros à celui qui a perdu. Bravo, au moins il passera de bonnes vacances à Yerevan. C'était le 30 mai, donc voilà. Euh, C'était pour l'anecdote. Et puis bon, bien sûr, l'Arménie inaugure de nouveaux vols, hein. Donc là, depuis hier, il y a une compagnie donc kazakh, une compagnie low cost du Kazakhstan, qui a relié donc le Almaty donc à Yerevan. Donc c'est Fly Aristan donc du Kazakhstan. Il y aura deux vols hebdomadaires donc à bord de cette compagnie donc kazakh. Sachant qu'au Kazakhstan, il y a entre 70 000 et 100 000 Arméniens, hein, qui y vivent. Voilà. Et puis aussi, il y a du tourisme, hein. Des Kazakhs ont des relations importantes, hein, économiquement avec l'Arménie. Donc cet avion transportait des journalistes, des blogueurs du Kazakhstan qui sont arrivés en Arménie par ce premier vol. Voilà. Et puis ils passeront 4 jours de visite touristique de l'Arménie pour relayer auprès des Kazakhs et du Kazakhstan, qui est un grand pays en fait, hein, pour développer le tourisme entre le Kazakhstan et l'Arménie. Voilà, donc cet avion-là est important dans le périmètre où l'Arménie fait partie de l'Union économique eurasienne, où le Kazakhstan est aussi membre, hein. Voilà, donc ça permettra
aux économies des deux pays de se développer encore davantage. Voilà mes amis. Alors, je vais vous demander juste 2 secondes pour passer donc aux quelques nouvelles que je vous ai concoctées. Oui, donc le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président iranien, donc c'est oui, Ebrahim Raisi ont eu un entretien téléphonique, donc les deux hommes, voilà, donc politiquement tout va bien entre Yerevan et Téhéran. L'Iran ne veut pas de changement frontalier donc de l'Arménie et est contre le passage d'une route dans les Zankezou arménien. Les relations entre l'Iran a confirmé suivre de près le dossier de paix, des pourparlers de paix en, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, Nikol Pachinian a fait part au président iranien des dernières rencontres à Bruxelles. Donc à Bruxelles, donc avec Charles Michel, entre Pachinian et Aliyev, pour justement ce processus de paix. Comme vous le voyez, donc la Russie et l'Iran surveillent de près ces accords arméno-azéris sous la houlette de l'Europe. Bien sûr, il est du rôle du groupe de Minsk, de l'OSCE, de réaliser donc cette paix, en fait, les pourparlers. L'Europe s'est immiscée, voilà, donc l'Iran et la Russie observent cela aussi. Le ministère russe de la Défense a affirmé que au cours de la semaine dernière, aucune violation du cessez-le-feu n'a été enregistrée dans le Haut-Karabakh. Voilà. Il est vrai qu'un calme précaire est venu donc depuis peu. Un soldat arménien a été tué par contre, donc au cours de la semaine. Donc c'était par contre en Arménie, au sud de l'Arménie, au sud-est de l'Arménie. Voilà, mais au Karabakh, effectivement, depuis une semaine, c'est rien à signaler, tout simplement. Voilà mes amis. Et puis en sport, toujours en sport, donc hier, donc en haltérophilie, au championnat d'Europe d'haltérophilie qui se déroule à Tirana en Albanie, Andranik Karapetian dans les 89 kilos a gagné la médaille d'argent à l'arraché justement à ces championnats d'Europe, donc une médaille d'argent. Et puis je vous rappelle que Rafik Haroutunian dans les 81 kilos est devenu champion d'Europe, hein, donc voilà. Aujourd'hui donc ça se poursuit. On verra et puis bon, ça sera donc dimanche le match Arménie-Irlande dans le cadre de la Ligue des Nations à Yerevan, le football, hein, voilà, avec l'Arménie qui jouera avec de nouveaux maillots. Espérons que l'Arménie puisse faire un résultat, voilà, contre l'Irlande. L'Irlande est une équipe forte. On verra, donc on soutiendra l'Arménie, donc ça sera samedi ou dimanche, je vous le dirai demain mes amis. Voilà, et puis je vous donnerai des éléments pour suivre en direct aussi le match. Hein. Écoutez, sur ce, je vous donne rendez-vous à demain. Et puis je remercie encore tous ceux qui me suivent. Donc hier j'ai cité avant-hier j'ai cité Michel Colagnan, donc bien sûr François Villiazer, Takoui Jan. Il y a aussi Erevan Hayastan qui suit donc régulièrement. Bichakti aussi, Arutun Bichakti qui suit de façon très très régulière. Je vais vous donner donc voilà, donc vous êtes encore nombreux à suivre, hein, donc González Stepanian, on connaît, c'est un ami, hein, il est de Valence. Beaucoup les informations vous intéressent. Continuez, continuez à suivre. C'est très très bien. Voilà, Robert Narcissian, régulièrement en fait. Hein. Je regarde les noms, bonjour Gérétian, notre ami. Beaucoup de monde. Hein. Oui, Chantal Rachadouvian, qui me suit même, elle est donc de France, elle nous suit depuis l'Iran, donc où elle est en voyage, voilà, tout simplement. Hein. Bravo à elle. Ah oui, Alice Donikian, beaucoup. Écoutez, allez, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.